Hello tout le monde, c'est Paris Montana Et Marilyn 2000. et on se retrouve aujourd'hui pour débrief l'épisode 5 de la saison All Stars de Drag Race France. Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, merci pour vos petits commentaires de la semaine dernière, ça nous a fait très plaisir, Chaud. chaud au cœur. Et n'hésitez pas à en remettre d'autres, vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Faites votre job finalement. Et merci, moi aussi je suis amoureuse de vous. Ça fait plaisir et les commentaires pertinents ou affectueux, on les prend et ça nous fait plaisir. Chaud au cœur. Chaud au cœur. Alors Marilyn, cet épisode 5, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors écoute, Paris, là c'est un épisode très chargé, touchant. Alors c'est le make-over, donc. D'ailleurs en français, je sais pas trop ce que ça veut dire finalement. C'est la transformation de quelqu'un d'autre, c'est moins sexy, c'est moins glam. Ok. Et alors vraiment, ouais, j'ai trouvé l'épisode... Ouais, j'avais envie d'être avec eux, j'avais envie d'être dans la liesse et la joie commune là de ce petit groupe. On aurait cru le loft version drague et compagnie quoi. La ferme célébrité, carré VIP, Ah oui. Un peu un mélange de tout ça. Ouais, les VIP. Ouais. Mais ouais, non, vraiment, dans l'ensemble, un épisode assez sympa. Vraiment un de mes préfs. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. Alors, j'ai particulièrement aimé le début. Je trouvais ça hyper fort. J'étais grave excited. Et finalement, je trouve que ça a un peu fait tout sur la fin. Je trouve que c'est un peu redescendu en termes d'énergie. Et je pense que le montage a pas trop aidé à faire une bonne dynamique. Je trouvais ça un peu dommage d'avoir tant de célébrités d'un coup et de pas avoir un peu plus de focus sur eux. Autant, j'aurais préféré qu'il y en ait un peu moins, peut-être 5. Et vraiment un peu plus se concentrer sur chacun, que là tout était un peu noyé dans tout le truc, mais c'était quand même cool et des guests de qualité en plus. Pour commencer l'épisode, les queens retournent dans l'atelier et on apprend que Peach voulait éliminer Cam et du coup elle voulait garder Punani. Donc pas surpris, c'est ce que j'avais deviné un peu, que c'était un peu évident quand même, qu'elle allait la garder, elle pleurait à la fin de l'épisode, donc pas surpris qu'elle voulait éliminer Cam. Et Cam le prend super bien, donc ça va, c'est chill. Enfin, Punani, elle n'est pas éliminée. C'est la reine. Voilà. Punani, elle est éliminée. Elle est pas éliminée. C'était une hallucination collective. Et du coup, là, quand même, je voulais dire un truc, c'est que c'était sympa, c'est que là, ils ont mentionné que Mami Wata avait changé quelque chose. C'est Peach qui l'a signalé, qu'elle avait changé de stratégie. La dynamique du jeu. Et là, ça part un petit peu en sucette. Du coup, il y a commencé à avoir des stratégies qui peuvent... attention, ta-ta-ta-ta. Et Mami Wata, c'est vrai, là, elle est partie dans un trip, qui n'était pas... Mais bon, elle est précautionneuse pour son avenir. C'est un jeu de stratégie, finalement, aussi. Donc, elle mène ses pions comme on lui souhaite. Le but, c'est de gagner. Donc, si tu gardes les plus fortes, t'as moins de chances de gagner. Voilà, c'est comme Koh-Lanta. C'est une version Koh-Lanta. Voilà. Collant drague. Voilà. Des collants de Des drague. collants drague, ouais. J'aime bien. Je vous la laisse. Pour cette semaine, pas de guest judge, mais en même temps, il y a déjà 7 célébrités, donc pourquoi mettre une célébrité qui juge d'autres célébrités ? C'est aussi bien de pas en mettre, au moins c'est plus simple comme ça. Nikki rentre dans l'atelier avec un costume bleu, donc une robe vraiment... Je crois que c'est les godasses à chaque fois que j'aime pas, Ah oui. qui soutiennent pas le look. C'est Mais taillé grand, puis il met pas d'accessoires, c'est assez nude en dessous. C'est vrai. Et ben on y va tout de suite. Donc Nikki annonce que... C'est l'heure du makeover. Donc, vu que c'est une saison All Stars, on a des célébrités pour le makeover. Et c'est Cam qui peut choisir les équipes, vu qu'elle a failli être éliminée la semaine dernière. Bon, choix bancal un peu. Enfin, pourquoi pas, oui, ok, si on veut. Du coup, on va annoncer direct les célébrités avec qui elles sont associées, comme ça évite les répétitions. Donc on a Claudia Tagbo avec Peach, Marie-Lou Berry avec Ellipse, Alex Ramirez avec Misty, Natou avec Cam, Theodora Boss Lady avec Mamie, Bruno Sanchez avec Bertha, et Rebecca Warrior avec Moon. Qu'est-ce que tu penses de ce casting All Stars ?
Ouais, moi je connais quasiment personne à part Marie-Lou Berry, enfin je connais plutôt sa mère, Josiane Balasco, c'est plus de mon époque. Ah, je la connais bien Josiane. Et du coup après Alex Ramirez, non, c'est celui qui fait... Non, Alex Ramirez je connais pas du tout. Natou, bon bah tu m'avais montré quelques images d'elle, elle est très pétillante, très sympa, très douce. Ouais. Théodora, bah la chanson, hein. Congolese. Tu ne m'avais pas vu mon bébé, tu ne m'avais pas vu. C'est ça? Fashion designer. Fashion designer, ouais, vraiment cool. C'est ambiancé, puis tu as vu en concert. Hein. Bruno Sanchez avec les petites rubriques sur Canal, j'avais vu. Mais Rebecca Warrior surtout. Ah là là, entre Sexy Sushi, on avait vu un spectacle d'elle il n'y a pas si longtemps. Avec Vitalik, Compromat. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est ténébreuse. Comme elle s'est décrite comme un corbeau. Et c'est vrai qu'elle a le côté un peu... Ouais. Oh là là. Bon, bref. Et toi, du coup, t'aurais aimé être avec qui pour les makeovers? Alors moi, sans hésiter, Rebecca Warrior. Ouais. Alors ça, je suis fan inconditionnel. Et sinon, comment il s'appelle Bruno Sanchez, que je trouve assez cocasse et assez... Puis généreux, il y a quelque chose d'assez pétillant. Ok. Voilà, et toi alors pétillant comme le Pepsi. Voilà, ou le champagne. Par exemple. Voilà, mais je le vois plus comme du Pepsi. Et là, moi, je vois pour vous, peut-être Natou ou Théodora. J'aurais été plus Natou. Ah oui. Natou. J'aime beaucoup Théodora, mais je pense Natou, la vibe aurait bien marché. Natou ou rien. Mais en tout cas, le choix de cam était judicieux, pertinent. Alors, je sais pas, apparemment, c'est pas truqué ou je sais pas qui. C'est bien lui qui a fait le choix et je trouve que c'était très adapté. Paf. Puis c'est trop mignon qu'elle a dit... Natou, est-ce que tu veux venir avec moi? En polonais. Non, je t'aime, mais en polonais. Ah oui, ça j'ai pas trop suivi parce qu'elle est polonaise. Oui. Ah voilà, d'accord. Natou, c'est joli, c'est comme elle a dit qu'il y a une fenêtre sur la bienveillance pour dire un petit peu ce qu'elle voyait de l'émission. Donc ça, je trouvais ça très chou. Chacun parle un peu de son rapport à l'émission. Donc Natou dit qu'elle a l'impression de passer directement à travers l'écran de la télé. Théodora dit qu'elle a beaucoup pris de la culture drague et aussi que la communauté LGBT est beaucoup derrière elle. Et pour Théodora, je trouvais ça hyper cute de la voir parce que ça a été tourné il y a à peu près 6 mois, je pense. Donc elle n'était pas non plus au même stade qu'elle est maintenant. Je la trouve plus jeune, plus douce. Là, de la voir, de voir toutes les vidéos d'elle en concert et tout, et pour l'avoir vue en concert aussi, où elle est plus boss lady. Là, elle était un petit peu en dessous, un peu plus timide finalement, peut-être impressionnée. Et j'ai trouvé ça très mignon. Donc il y a Bertha qui dit qu'elle va faire un duo Maïté-Micheline. Oui, en effet. Déjà vu. Une impression de déjà vu. Moi, bizarrement, ça m'a pas tant dérangé que ça. Parce qu'elle a fait 2 propositions. Bon, on y reviendra après, mais c'est pas la même. C'est pas du tout le même perso. Enfin, c'est la même, mais c'est pas. Visuellement, c'est pas du tout la même. Donc ça m'a pas posé tant de problèmes que ça. Ah, dans le costume. Oui. Oui, non, c'est vrai que c'est pas comme si on se dit, ah bah la revoilà. Non, c'est vrai. C'était pas comme si elle était arrivée avec son gloître et tout le bordel, t'es là, bah, t'as déjà vu il y a 2 épisodes. Là, non, ça va, ça m'a pas dérangé. Mais on y reviendra après. D'autres choses à ajouter sur Bertha? Non, j'avais rien à dire de spécial, non. Ok. Alex Ramirez dit qu'il a fait du drag il y a pas longtemps pour un clip et que c'était Piche qui l'avait maquillé. Et ils vont être en combi latex, alors il faudra toquer tout l'oiseau. Il y a Claudia qui shade Bertha et Bruno Sanchez un peu en ksh. Elle dit genre c'est votre dernière semaine machin. Je trouve ça très rigolo et on voit que elle est bien piquante et j'aimerais bien la voir dans un autre format parce qu'elle donne de la bonne télé, mais quand je dis un autre format, pas Vendredi tout est permis, genre ça fait du bien de la voir en dehors de cette émission là et je sais pas, je trouvais ça frais, ça amenait un peu de drama à l'émission, on avait un truc pas trop lisse quoi finalement. Moi je la connais pas, alors j'ai juste vu un sketch au tout début quand elle a démarré, j'ai trouvé ça super sympa, je l'ai trouvé très engageante. Mais du coup, non, j'en sais pas plus, mais bien explosive, en effet, et puis marrante. Elle dit qu'elle... Puis elle a de la chance, elle est avec Piche. Ah, puis elle est sûre de gagner. Ils ont fait la danse de la victoire, et puis moi, j'attends de voir, c'est vraiment... Waouh. Bon, oui, on va pas s'attarder tout de suite, parce que je me prépare pour la suite. Moon, oui, du coup, Moon, non? Dashku Moon, non. Ah oui, pour les rencontres, c'était trop rigolo quand elle lui dit... Et toi, pourquoi t'es là? Je sais pas. Un peu qu'elle est en mode là, il faut l'argent. Ah, comment on va gagner de l'argent? Il faut que je gagne les 2500 balles. Donc elle dit c'est trop rigolo parce qu'elle doit rembourser tout ce qu'elle a investi. Hein.
Et je pense qu'elle investit pas mal, vu l'opulence de ses costumes. Ça doit coûter un bras. Tout ça, elle n'avait pas de thune à la base. Il y a du. Ah ouais. Mais en plus, elle est partie en mode pétillante. Elle est pétillante, je trouve. Là, au début de l'épisode, elle a un truc qui. Et puis, je pense que, comme elle disait, ça l'excite un petit peu l'ambiance dans l'atelier, on va dire. Tout ce qu'il y a comme de rencontres, des essayages, un peu une espèce de récréation. C'est trop rigolo. Du coup, je pense qu'elle est partie dans ce truc-là et qu'elle est assez, perméable à l'ambiance. Elle y croyait encore, quoi, au début de l'épisode. Alors, la suite. Et ben après, ils font un petit défilé en talons, essayage de perruques, tout ça, donc très rigolo. Moi, je trouvais ça fun. On aurait dit, un mélange un peu d'émissions. Et je trouvais ça cool d'avoir plein de stars dans une émission d'enfermement, un peu. Ça manque à la télé, finalement. Et ce qu'on aurait qui s'en rapprocherait récemment, c'est Les Traîtres ou LOL. Mais du coup, on est sur un truc très hétéronormé, rigolo, si on veut, avec des invités un peu bancals. Et le côté paillettes, banco. queer, un peu banco. Bancal, banco, non? Journal, journaux, cheval, chevaux. Bancal. Bancal. Je crois. Natou et Cam parlent de leur rapport un peu aux mauvais commentaires. Et il y a Bertha qui dit tout de suite que c'est la raison pour laquelle elle voulait pas refaire l'émission, parce qu'elle avait pris beaucoup de commentaires de haine, d'insultes, de menaces pendant la saison 1. Du coup, elle était hyper réticente à l'idée de revenir. Et ce que je peux comprendre, ce que je trouve complètement normal. Bah oui, du coup, là, c'était un peu... Ouais, c'est là l'épisode aussi où ils ont relaté un petit peu les jugements et toute la haine qui pouvait être déversée. Et puis ils sont comme un peu pris comme des martyrs finalement, et c'est un peu triste. Même Pichy est revenu. Et bon, malgré toutes les critiques que je peux faire à son encontre là-dessus, par rapport au... Je crois qu'il a fait les Jeux Olympiques. Je suis pas sûr, mais... Il me semble, il a dû avoir un... Je suis pas sûr qu'ils en aient parlé. Peut-être dans les épisodes à venir, peut-être qu'il mentionnera. Ah peut-être qu'ils en parlent. Mais je crois qu'il est un peu timide là-dessus. Il va pas en parler à tous les épisodes non plus. Non, parce que ça serait un petit peu de trop. Ouais, ça serait trop. Mais du coup, non, comme là, je crois qu'il a fait donc les Jeux Olympiques. Et apparemment... Et donc, il a parlé de toute la haine dans toutes les langues qu'il a pu recevoir. Et bon... Voilà, c'est très triste. Et moi, je pense qu'on est dans une civilisation qui est encore immature. C'est comme si une civilisation, elle s'étend dans un temps donné et qu'elle est encore trop jeune et donc encore trop pas prête pour tout l'amour qu'il y a donné dans ce monde-là. Et voilà. Et je pense que là, même la Bertha qui s'est pris ça, et Mamie aussi qui me dit, et ça m'a poigné. Qui me dit, quand je regarde l'émission, je suis avec eux. Ah mon Dieu. Mamie qui me dit, qui t'a dit aussi, je crois, et qui vous a dit aussi, il l'a dit à tout le monde, qu'il n'avait pas rallumé son téléphone, il était en ne pas déranger depuis 3 ans, bichette. Et du coup, qui disait que voilà, il n'ose pas rallumer parce qu'il a peur de recevoir des foudres et toute cette haine d'une civilisation qui est encore trop bébête parfois. Et donc, mais bravo, ça c'est des messages quand même d'encouragement, et on se battra tous ensemble, à chaque instant, pour faire grandir cette civilisation vers l'amour et la lumière. Amen. Mais du coup, voilà, Mamie Wata qui dit, alors, Mamie, ce message est pour toi. Rallume ton téléphone, que je puisse t'envoyer un message d'amour. Je ferai un émoticône avec un gros cœur. Pas une aubergine, un gros cœur. Surtout que par rapport aux Jeux Olympiques, quand même, j'ai regardé et les prestations un peu queer, sexy, celles qui ont fait polémique finalement, celles qui sont le plus regardées sur les 4 heures du show, on voit sur YouTube, c'est les plus regardées. Donc c'est hypocrite, c'est vraiment donner du buzz. Qu'est-ce qu'on s'en fout je comprends pas comment tu peux te mettre dans un état. Tu vois un truc, tu vois 1 minute sur 4 heures, tu bloques là-dessus et t'es vénère et tu mets des commentaires de haine. C'est autre chose, mon frère, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec tout ça, c'est ouf de se charger autant l'esprit de la vie des autres, laisse les gens faire, quoi. Y a rien de mal, les gens kiffent, les gens dansent, les gens rigolent. Et ça va encore pas, mais après, c'est toujours la même chose, hein. Le temps de rencontrer, le temps de l'achat, c'est un peu comme la xénophobie, où là, c'est l'étranger, l'autre, la différence, la nouveauté. Alors, c'est détracteurs, c'est réactionnaires, tous ces gens qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas, c'est pas qu'ils sont prêts, qui se protègent et qui ont peur. Je pense qu'il y a une façon d'avoir peur, de dire « Oh, mes enfants, oh non, mon Dieu !» La petite Karen,
Imaginons la petite Karen. Ah, la petite Karen, j'espère qu'elle va pas devenir comme ça. Ah, puis elle a le petit Jason, mon Dieu, il se maquille comme une fille. Oh, mais attends, mais c'est effrayant. Mais voilà, c'est parce qu'ils regardent ils sont biberonnés à les émissions de France 2 où ils sont à moitié à poil sur le pont. Oh, c'est dégueulasse. Ben voilà. Et alors, ils ont peur. Mais rassurez-vous, ce sont des enfants qui vont grandir dans l'évolution positive et l'expression de soi, les potentiels de soi. Et non, on n'est pas en train de dire que le monde va devenir une partouze géante. Non. Le monde va devenir un monde de tolérance. P. Merci. Et P, point. Point. Non, un monde de P. Ah oui, un monde... Ah ouais, alors on va faire comme ça. Le monde va devenir un monde de P. Point. Voilà. La ligne. Mais pour Piche, à la rigueur, enfin, les Jeux Olympiques, du coup, c'était dans le monde entier, donc forcément, il y a des gens qui connaissent pas la culture, qui envoient des mauvais commentaires, c'est une chose. Mais pour Bertha, parce qu'à la base, on parlait de Bertha, c'est même des gens au sein de la communauté, et c'est ça qui est encore pire, c'est que c'est des gens qui sont éveillés, qui font déjà partie d'une minorité, et qui en plus vont attaquer quelqu'un, alors qu'ils regardent le programme, qui sont censés comprendre et connaître les valeurs du drag. Donc ça c'est le gros problème qu'il y a avec les communautés, en général les fortes communautés, et ça sur les réseaux sociaux c'est aussi le cas par exemple là, avec Secret Story, avec la Starac aussi, et Drag Race, enfin c'est vraiment les gens sont matrixés et ils prennent beaucoup trop les choses à cœur, s'investissent de trop et il y a télé-réalité, mais je pense qu'on est un peu trop dans la réalité des gens qui passent à la télé et ça reste une émission. Laissez les gens faire et comme j'ai déjà dit la semaine dernière, sortez de chez vous. Voilà. Non mais je vois des trucs par exemple, sur Twitter par rapport à Secret Story. Après, je sais pas quel âge ont les gens, peut-être qu'ils sont jeunes, mais l'investissement est beaucoup trop gros comparé à l'impact que ça a dans nos vies. Pareil pour Drag Race, pareil pour tout ça. Mais Paris, vous aviez tout ça à dire, mais tout ça était coincé en vous. Mais vous aviez mis tout ça où ? Oh, vous aviez le cœur lourd. C'était pas dans mon cœur. Voilà, et donc ça va mieux. Mais voilà, je me sens très très légère. Du coup, il y a ça. Bon, après, moi, je pourrais pas parler parce que je regarde pas vraiment toute la télé, les programmes, et je pense que ça doit être très compliqué, plus les réseaux, plus tout ce qui s'ensuit. Bon, voilà, je ne sais pas trop, parce qu'on va pas animer des débats politiques non plus, mais qu'on est quand même un peu sensibilisé et ouvert à tout, et que cette émission le permet aussi, et c'est ça qu'il faut pas oublier. Et Bertha dira aussi qu'elle a fait un combat d'amour, parce que quand elle rappelle que des gens qui étaient en chimio ou des jeunes, ils lui ont dit merci, parce que, bon, je vous avais dit que j'étais fleuriste, mais j'ai aussi été infirmière. Voilà, je dis tout. Il manque plus que coiffeuse, et là, j'ai tout fait. Et donc, là, c'est vrai que il y a des qui critiquaient les cinémas, les troubadours, les machins. Mais moi, je voyais beaucoup de gens dans les hôpitaux qui regardaient des programmes et qui avaient besoin de divertissement, justement, et de folie, et de joie, et un monde qui a besoin d'imagination. Et c'est là le point d'orgue. C'est là où je veux mettre le doigt. Là, je mets le doigt. Je mets le doigt devant. Je mets le doigt derrière. Je fais de tout petits ronds. Je fais le tour de moi-même. Et le boogie-boogie. Et je fais le boogie-boogie. Voilà. Et tu vas en avant. Et je vais en avant. Et on va tous en avant. Tout le monde découvre son make-up petit à petit. Tout le monde a l'air content. Bon, on va pas revenir spécialement dessus. Sauf pour Bruno Sanchez. Peu cher. Quand il prend la glace, il dit genre magnifique, un truc comme ça. Il avait l'air un peu... il sautait pas de joie. Je pense qu'il a été très poli. Le make-up était très léger. Et c'est dommage, juste en quelques mots, parce que vu qu'il fait déjà du travestissement de base... je pense qu'il aurait voulu un full glam plus parce qu'en femme il l'est déjà. Donc je pense qu'il était un petit peu déçu. Après peut-être pas du tout, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, Rebecca Warrior qui a dit génial. Ah oui, ouais, elle était conquise. Hein. Je trouve plus mes yeux. Moon elle l'a dit. Même elle a dit pourquoi j'ai fait ça avec les talons et tout. Elle lui a fait la totale. Non mais elle est trop rigolote. Et Cam aussi, alors qu'il s'est dit il s'est dit il va mettre le niveau au niveau du maquillage. Hein. Bon, après, il s'est dit qu'il allait faire quoi ? Quelque chose de subversif et... Ah, je l'ai pas. Et pas lisse, oui, voilà. En tout cas, mettre la barre haute au niveau. Mais il avait dit qu'il voulait faire quelque chose de subversif. Ouais. On y reviendra. Voilà, on y reviendra. Et Théodora, dégâts. Pétard. Dégâts. Ah non, trop drôle. Bah non, j'avais aussi relevé Claudia. Hein. Ah oui. Voilà.
Et je pense même qu'en fait, peu importe ce qu'elle aurait fait, elle aurait répondu ça. Genre, elle était prête pour pas faire une Bruno Sanchez, justement, à dire un magnifique. C'est genre, en fait, peu importe ce que tu fais, assume, fais ton truc et voilà. Elle a même pas le temps de faire le focus sur le miroir, je pense qu'elle était en mode... Ah, là, tu l'as bien fait. Merci. Ouais. Voilà. Mais Pour pas aussi... mettre mal à l'aise, tu vois, parce que c'est comme quand on t'offre un cadeau, C'est ça. et t'ouvres et c'est la mode... Ah, C'est quoi le cadeau d'ailleurs? C'est Danny Boone. Danny Boone. Merci Natacha. Non, c'est top. On va mettre la vidéo. Danny Boone. Merci Natacha. Et merci, non c'est top. Petit cadeau, c'est pas grand-chose. Oui, les cadeaux, c'est toujours un peu flippant. Hein. Du coup, tu prépares à avoir la petite formule qui va bien parce que sinon tu fais franchement, c'est une bonne, c'est un beau cadeau. Ce qui me manquait. Non, franchement, merci. Hein. Oh, c'est super. On passe au Runway. On commence par Nikki, classique comme d'hab. Robe noire et blanc. Peut-être qu'il y a une ref. Mais de nouveau, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est pas fait exprès, mais déjà l'autre fois, elle avait la tenue qui reprenait celle de Bertha. Et là, du coup, il y a encore le même truc avec sa chirurgie esthétique, avec des espèces de ronds plastiques comme ça. Je sais pas, c'est... Bon, c'est une coïncidence, j'ai envie de te mais dire c'est que loin. c'est un petit peu capillotracté. Ah oui, tiens. Ah, tu l'as gardé, hein. Ouais. Mais oui, non, voilà, Nikki Mimi. Voilà, sans plus. Oui. Je vous la mets à l'image. On passe du coup direct au Runway, donc catégorie... So run away from LA. C'est quoi le nom? Il n'y a pas... Makeover. Makeover? Oui, makeover, il n'y a pas de... Défilé? Oui. Le défilé, alors c'est parti. Let's go. Tapis. Donc on commence par Misty Phoenix et Krusty Phoenix. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai trouvé ça... déjà on voit pas son coucou, il a bien toqué. Mm-hmm. Et du coup, j'ai trouvé ça, un peu de délire gamer, mais c'était assez trippant et amusant. Je trouvais ça un peu dans l'esprit vraiment fun, galactique. Non, je trouvais ça cool, je trouvais que la transformation était réussie. On voyait qu'Alex, il s'amusait. J'aimais bien la perruque. C'était assez safe, je pense que c'était pas en mode waouh, incroyable. Mais j'ai trouvé ça rigolo et pas en dessous. Non, c'était vraiment... Moi, j'aurais pu regarder comme disait Madame Burki. Daphné. Oui, dire qu'elle pourrait regarder ça des heures. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu surréaliste. Oui, puis lui, c'est quand même un humoriste de base. Enfin, oui, humoriste comédien. Ah bah c'est ça, oui. Donc il y a directement le jeu qui est là. Et c'est aussi ce qui faisait plaisir dans cet épisode. C'est que c'était des fans du drag. Et du coup, on a vraiment des gens qui sont hyper impliqués et qui veulent faire le show. L'année dernière, c'était avec des anciens qu'il avait fait dans la saison 3. Le Philippe avait dit All Stars Geriatric, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait plusieurs Michel d'ailleurs. Oui, il y en avait 2. Et là, du coup, je trouvais ça... Enfin, au moins, on a une vraie dynamique plutôt que des anciens. Bon, c'est très cool de montrer des anciens, de montrer toute personne. Voilà. Mais là, d'avoir vraiment des passionnés... Ils vont pas avoir peur de se mettre en avant, de jouer avec eux, de tout ça. Enfin, ça fait partie du truc, quoi, sans gêne et tout ça. On passe ensuite à Cam Young et Natutu. Déchaîné. Alors là, voilà, après moi je peux pas juger du point de vue technique, on est sur de la prouesse technique, on est sur du très bien fait. Le côté subversif, chier, c'est quoi, des paillettes? Des paillettes, bon. Après, côté un peu puppy pépette. Bon, avec les masques, j'ai pas trop compris. Le jeu, il était pas... Je te promène, tu me promènes, on se promène. Je sais pas. Le côté subversif, d'imaginer un peu le délire puppy fétichiste, je sais pas si c'est ça. On dirait des figurines de vice-versa, tu sais. Ah oui, un peu, oui, c'est le côté pastel. Ouais, c'est tout le monochrome. Ouais. Bon, les couleurs sont douces, hein, mais du coup, ça revient à quelque chose d'assez doux, assez... Mais... Ouais, le pastel, je suis pas fan. Moi non plus. Parce que j'ai l'impression que ça fait papier toilette. Ah bah c'est oui. couleur papier toilette. D'ailleurs, la fois où j'ai entendu cette phrase-là, c'est la meilleure amie de Natu qui l'a dit. En plus, By the way. Bye. Oh, waouh. Moi, j'ai aimé. Bon, voilà, on voulait une cam qui sent. Du coup, on a une cam qui chie sur scène. Bon... C'est parce qu'on lui a pas demandé d'aller jusque-là. Hein. On a pu, calm down. Mais on est en train de chier l'autre. Non, bon, c'était cool, c'était rigolo. Est-ce que c'était c'était
nickel, parfait, mais on voit Natou aussi qui est très généreuse dans son jeu. Oui. Donc ça faisait un bon duo. Elles sont mignonnes, on dit. Oui, ça fait un peu. Puis Natou adore les chiens, donc ça fait sens aussi dans l'histoire de Natou. Je pense pas que ce soit fait exprès, mais ça matche bien. C'est une belle histoire, dis donc. Tu veux de la matière ? On passe à Piche. Matière première, matière dernière. Je sais. Je dois réagir là. Est-ce que je suis obligé de réagir ? Moi j'ai un pavé comme ça, j'ai pris des notes. Ah. Bah moi je vais faire un résumé. Hein. Vas-y. Non. Ting, ting, ting. Ça fait beaucoup rire. Bah parce que franchement c'est quoi le bordel là ? C'est quoi c'est la fête foraine ? Et puis alors les JO, bah du coup tu vois il en parle là, bah tu vois il en parle parce que j'ai pas sûr qu'il en avait parlé avant. Et là non mais comment ça ? Heureusement que Claudia elle est sortie en mode fun, qu'elle était drôle parce que sinon c'est une mascotte, le bonnet phrygien, France 2 et c'est une boîte privée, il faut le rappeler les JO. Hein. Mm-hmm. Bref, ok bon bah France 2 a diffusé etc. Voilà, je ne sais pas quel est le chemin emprunté, mais c'est surtout bon. À la limite, si après ça, on le botomise. Oui. Mais non. Et donc là, je dis, mais à qui il faut parler ? Bah, appelez-moi le directeur, là. Appelez-moi le directeur. Là, c'est une directrice, d'ailleurs. Appelez-moi la directrice. Non. Et puis, il arrive, tout le monde s'exclame. Ah enfin, genre, il rentre dans son jeu. Il veut que les gens aient la bouche bée, mais genre, les gens ont la bouche bée, alors qu'il n'y a pas à avoir la bouche bée. Moi, c'est des genres de trucs qui peuvent me rendre paranoïaque. Je me dis, il y a une conspiration, il y a quelque chose. Mais il faut me dire exactement ce qui se passe. Parce que pour moi, c'est obscur. Vas-y, continue parce que j'ai pas fini, je crois. Bah déjà, je voulais la féliciter pour son partenariat avec la Foire Fouille. Parce qu'un déguisement par semaine, ça commence à faire beaucoup. Ah bah la semaine prochaine, et on aura... Ah, peut-être la semaine prochaine. Ah bah non, la semaine prochaine. Peut-être. Ah bah on verra demain. Jeudi. Mais du coup, là, tu sais les piches, là. Peut-être. C'est un homme sandwich. Oui, un pitch. Là, faut l'emballer. Elle peut trop rêver habillée en pitch. Eh ben, elle va nous le faire. Elle va faire toute la collection. Elle a tout un stock. Et la mâchoire au sol. La piche, elle est folle. Goût framboise. En pitch. Goût framboise, un truc de malade. Jamais on a vu ça à la télé. Jamais. Elle est trop goofy, quoi. C'est Obélix, c'est Pitcheroo, c'est l'Andémorphole, Andéformol. C'est une gueudin, en fait. Piche, c'est une gueudin. Ouais. Mais je pense qu'on va se faire détester par ceux qui l'adorent. Mais moi, je suis intègre. Je suis intègre. Moi, c'est pas que je l'aime pas, mais... Et tout le monde est un peu comme ça aussi, c'est juste que factuellement, ça mérite au moins un bottom du classement, quoi. Fais ce que tu veux, ramène ce que tu veux dans ton package. Qui plus est, et les mascottes, c'est toujours d'une laideur. En plus, les mascottes, elles sont moches. Mais ça, c'est des mascottes officielles en plus. Oui, c'est mascottes officielles. Alors, ils choisissent un truc un peu pour faire des peluches pour les gosses. Et parce que là, c'est immonde. Mais en plus, voilà, bon, après le côté patriotique, bon, voilà, allez, allons-y, c'est pas grave, on n'est pas en train de mettre les drapeaux du 14 juillet. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je me sens perdu quand ça démarre là-dedans. J'ai envie de crier à Lynn pour qu'elle revienne. Sans parler de Claudia, alors, donc non seulement il lui a rajouté les lentilles bleues avec la barbe du Père Noël en plus, plus la firge ou frige ? C'est bonnet phrygien, donc la frige. Ouais. C'est too much, quoi. Les lentilles, enfin, il y a un moment, on dit qu'on arrête quand ? Enfin, c'est quand qu'on dit stop ? Moi, simplement, je me sens un peu complètement dans une incompréhension de voir... Bon, c'est exagéré, parce que ça se trouve, c'est génial et on se rend pas compte. Mais, attends, j'ai un truc que je veux dire et j'ai oublié. J'essaie d'attendre. Je vais la refaire. Je rembobine. Play. Ah non, ça marche pas. Qui le protège ? C'est un protégé, on est d'accord ? Niki, la prod... Non, mais moi, j'ai toute une théorie. On envoie le complot. Déjà là... je vais juste revenir sur le fait que ras-le-bol des Jeux Olympiques, bon ça c'est bon, on n'en peut plus parce qu'on en a déjà bouffé, on entend parler à tous les épisodes, on a entendu parler pendant toute la saison dernière, Jeux Olympiques à droite à gauche, c'est bon, ça nous a niqué la saison je pense de l'année dernière, donc non seulement le casting était un peu bof, mais en plus de ça ils nous ont rabâché avec les Jeux Olympiques, le musidrack sur Céline Dion il n'était pas non plus voilà, parce que Céline Dion c'était pas la ref à prendre spécialement à ce moment là, mais vu que ils savaient déjà tout le truc des Jeux Olympiques, ils l'ont fait à fond et je pense que ça suffit. Et tu veux ma théorie sur Piche ? Pardon, je vais me concentrer sur vous, que Paris, avec votre look de Karen, ça m'a... J'ai eu un petit moment où
Je ne savais plus si vous étiez là encore là, Paris. Ah non, parce que j'ai pas fini. Oui, alors Mais allez-y. j'ai des choses à dire. Vous voulez ma théorie sur Peach? Ouais. Alors pour moi, ils veulent la faire gagner, mais vu que le public commence à décrocher, ils vont pas la faire gagner. Et ils vont vouloir nous la foutre à l'Eurovision. Bah écoutez, on lance les pronostics. Parce que surtout que bon, Attendez, c'est un peu... je vais lire l'avenir. C'est un peu tôt, mais la semaine prochaine, bon voilà, c'est un challenge Eurovision. Mais ça y est, je sais, ils vont vouloir ou la faire gagner ou la faire passer à l'Eurovision. Si les deux passent, c'est merveilleux pour eux, mais sûr. Tout était écrit d'avance. Vous l'avez entendu ici en premier en tout cas. Eh ben, vous nous avez vraiment pris pour des... Hein. Et c'est pas gentil de faire ça, c'est vraiment pas gentil. Pas moi en tout cas. Bon, on verra. Alors moi, on se garde en vue pour savoir ce qui se passe, parce que c'est vrai. Bon, allez, bref, on va passer le capiche parce que... Allez, capiche, finish. Finish. On passe à Mami Wata. Mami Wata et Miss Aziri du coup. Trop chou, forcément. Théodora Boss Lady, j'étais trop content de la voir. Trop mimi dans leur look complémentaire. Apparemment, le look, c'est une inspiration de l'artiste japonaise Yayoi Kusama, j'espère bien le prononcer. C'est une artiste qui est internée en hôpital psychiatrique depuis les années 70. Ah, mais oui, c'est l'égérie maintenant d'une grande marque, je sais plus laquelle. Oui, elle est devenue une égérie. Ok. Oui, elle est lointaine. Ok. Elle est là-bas. Au Connemara. Mais là, moi, j'ai adoré le look. Puis alors, je trouvais ce que j'ai perçu qui m'a étonné, c'était Mami Wata qui était un petit peu en dessous, un peu pour s'aligner, je pense, pour pas prendre trop la vedette et tout, parce que la Théodora avait l'air un petit peu plus en retrait aussi. C'était plus Mims dans le côté un petit peu grande sœur, petite sœur, parce que c'était vraiment, elle a pas. Et je pense que c'est très joli de sa part, c'est très élégant de sa part de pas avoir envahi trop l'espace. Déjà beaucoup plus grande, et puis on la connaît dans son outrancière folie. Le make-up de Théodora, magnifique, mais oui, c'est vrai que je l'ai trouvé, Théodora plus à l'aise que Mamie finalement, donc peut-être qu'elle voulait prendre soin d'elle. Mais je pense que ça faisait un côté assez bienveillant. On passe à la Big Bertha, donc la Big Bertha et Mimi Bertis, donc en Maëté et Micheline. Moi je trouvais le look simple mais rigolo. Et même si elle l'a fait au Snatch Game, voilà, ça m'a pas dérangé parce qu'en vrai, si on les met les deux, si on met Bertha du Snatch Game et Bertha de là, c'est pas du tout la même personne, c'est presque un autre perso, là, elle a pas à parler et tout, donc ça m'a pas dérangé. C'est vrai que c'est un peu redondant, mais ça reste bien fait, donc ça m'étonne pas. Oui, alors moi j'ai trouvé un petit peu... Bon, c'est loufoque, ça fait un petit peu comique, un peu clownesque. Donc du coup, oui, après le gag, la langue qui décolle. Bon, voilà, il y a un côté gag qu'ils auraient peut-être pu plus accentuer et proposer un truc assez plus clownesque. Mais bon, après, je juge ça comme ça, mais parce que j'ai pas été forcément saisi. Moi, pas saisi à point, en tout cas. Blague culinaire. Moi, j'ai une suggestion, quelque chose qui aurait pu faire en sorte de changer le game. Vu que le look Maëté avait déjà été fait, prise de risque. Vu que Bruno fait déjà du transformisme, je pense que le truc qui aurait fait waouh, écoute, on aurait été choqué, c'était que Bertha rase sa barbe. Pour une fois. Eh oui. Comme ça, elle faisait un plus gros make-up sur Bruno, sur elle aussi, et là, les juristes sont en mode waouh. Après, c'est une femme à barbe, je comprends qu'elle peut pas refaire tout son drag, machin. Mais. Intéressant. Au moins, on step up le truc. Et après, il y en a des fois qui sortent de leur zone de confort et qui se font éliminer. Donc, c'est pas non plus idéal, mais. Parce que Paris aussi a un petit cabinet de coaching drag, donc n'hésitez pas à l'appeler au 06 27. Ellipse. Moon d'abord. Moon, donc avec Rebecca Warrior qui sont Moon et Vénus. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'adore, franchement, parce qu'en plus elles sont parties dans l'idée, comme les deux elles sont un petit peu dans l'esprit un peu underground quand même sur les bords. Elles ont dit on va faire entre le mainstream et l'underground. Nous qui avons un peu critiqué la tournure France 2 pour le côté mainstream, qui peut être un petit peu édulcoré avec des stabilisants, de l'acide ascorbique et tout le bordel. La recette... Pardon, peut-être pas comme ça la recette. Je recommence une blague culinaire. C'est une recette, je suis en train de mélanger des ingrédients. Voilà.
Et du coup, Moon, j'ai trouvé en mode créature fantastique avec Rebecca Warrior, c'est le chemin le mieux emprunté, une narration présente. Elle est revenue en plus, je sais plus pourquoi, mais elle disait que elle arrive en plus tellement touchant avec sa Moon, avec sa lune, qu'elles ont formé les deux, avec un regard, une présence, et de dire que elle se touchait front à front avec sa mère, qui c'était un moment de tendresse profonde. Enfin, je veux dire, là, on est sur quelque chose qui est habité, qui est vivant. Voilà. Parce que comme je sais l'issue, je n'arrive pas à... Voilà. Mais bon, si c'est mieux un bonnet phrygien. Voilà. Oui, donc pardon, on passe à Paris. Qu'est-ce que... Non, bah moi j'ai bien aimé, mais pour le coup, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis-là, mais j'étais d'accord avec Shaim, où on avait déjà vu ce make-up-là un peu. Et je crois que j'ai du mal, en fait, quand on voit pas le make-up sous le... Enfin, qu'on voit pas trop le visage. Un peu comme les make-up de Magnetica, finalement. Ah oui, je suis pas fan, mais je dis pas que c'est pas beau, pas du tout. Pour Rebecca Warrior, c'était attendu. Quelque chose de dark comme ça. Et limite, en fait, c'est aussi les choix de Cam au début. Mais j'aurais bien aimé, par exemple, voir Rebecca Warrior avec Cam. Ouais, après, du coup... Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Des fois, c'était un petit peu des profils associables. Oui. Ouais, du coup, cool, parce que pour le coup, Rebecca Warrior, elle a adoré et tout. Donc, il y a aussi de savoir... dans le makeover, qu'est-ce qui me plaît à moi en tant que drag, enfin l'artiste, la drag qui compète, qu'est-ce qui plaît à mon partenaire de makeover, qu'est-ce qui va plaire au jury, et aussi qu'est-ce qui va plaire au public. Donc il y a il y a trop de... Mais Paris, vous êtes brillante. Oh, ça c'est l'highlighter. Hein. Mais oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il faudrait les sortir d'une certaine zone de confort et les trouver à des endroits où ils sont peut-être les moins sur deux et finalement peut-être de se révéler des natures différentes. Mais bon, ah oui, donc d'accord, tu as fait une analyse de ce style. Okay, quand je l'ai vu au début de l'épisode avec les talons blancs là qu'elle avait essayé, Rebecca Warrior, je trouvais ça trop cool parce qu'elle est tout le temps en full black corbeau. Et là, de la voir avec les chaussures blanches, déjà, il y avait quelque chose d'autre. Je dis pas que je voulais la voir en princesse Disney, mais j'aurais aimé voir... Oh, pardon. Ah ouais, mais moi, j'aimerais trop. Moi, alors là, Moon, toi, t'es pas en mode ne pas déranger. Je t'enverrai un message, Moon, si tu peux me faire un look créature et on va dans la nuit brumeuse. Et là, on va cueillir des fruits bien mûrs sur l'arbre du bonheur. Je pense pas que ce soit elle qui fait le look. Hein. Ah ouais? Mais Shaim a dit qu'elle avait trouvé... On en parle maintenant? Après. Ah, maintenant, si tu veux. Non, parce que Shaim a dit qu'elle avait trouvé que c'était un peu redite et elle l'avait déjà fait, en effet. Mais je veux dire, quand on voit Big Bertha, quand on voit Piche, et quand on voit... Et en même temps, elle est bien placée, Shaim, parce qu'elle avait des oreilles d'elfe aussi, pas joliment exécutées. Donc elle aurait pu demander d'ailleurs à Moon. Elle compète. Pardon? Elle compète pas. Elle compète pas. Alors, après, c'était quoi après? Il y a quoi? Eh ben alors, Moon, de toi, t'es pas... Non, après j'étais sur Ellipse, moi. Mais non, mais sur Moon... Oui. Non, mais c'est sûr qu'avoir déjà vu ce make-up-là, Cam, dans son make-up, c'est toujours le même. Enfin, on est sur quelque chose de très beau et de similaire, donc... Mais je valide le fait de proposer quelque chose qui permettrait de switcher complètement. On passe après et enfin à Ellipse et Sad Lips, donc qui représente une géode. J'ai trouvé ça parfait. En fait, c'est ce que j'attends un peu d'un makeover. C'est ce que j'attends. Ah oui, non. Oui. La prod, c'est toi. Hein. Non, mais je sais pas, pour un makeover, c'est plus comme elle et Misty. Alors, je sais pas, faites le rapprochement, trouvez le point commun, je sais pas c'est lequel. Mais je trouvais que ça s'y prêtait dans l'air de famille. Et Mami Wata aussi. Quelque chose d'assez complémentaire, mais en même temps similaire. Et... Je sais pas, c'était bien exécuté et c'était beau. Ouais, c'est-à-dire trouver une alchimie et une complicité en fait. C'est peut-être la complicité qui est attendue là. Oui, voilà, c'est ça, la complicité. Ouais. Et puis là, c'est vrai que comme c'est une actrice quand même, faut pas oublier. Josiane Badasco Junior, mais comment? Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry. Du coup, elle est élégante comme ça, avec c'est un bleu en plus tellement profond. Ouais. Alors l'idée de la géode qu'elle aimait Ellipse quand elle était jeune, je trouve ça aussi joli de revenir de nouveau sur une narration, un récit de soi à travers son art. Et du coup là c'est bien, on y trouve quelque chose. Et puis après elles ont joué, et le reveal comme dirait Prince Jean, Prigent.
le reveal à la fin qui tombe comme ça. Voilà, il y avait une narration, une progression et vraiment... ouais, il y a de l'élégance. L'élégance pure. Ouais. Et ça raconte. Surtout. Donc après, ils font un petit débrief. Ils parlent de la tournée, machin. Ils les invitent carrément sur la tournée. Vous viendrez avec nous à la tournée. Donc je pense qu'ils veulent gratter un peu des gens pour rameuter le plus de monde possible. Donc je pense que pour Bercy, par exemple, il y aura Théodora, si elle a le temps dans son planning, et Yael. Voilà. En fait, vous êtes la reine des prédictions. On verra. Alors là, on peut faire des gages. Hein. Vous êtes d'accord? On fera des gages. Si ce qu'elle a dit c'était de la merde, il y aura des punitions, des châtiments, des humiliations publiques. Et si tout ce que je dis c'est vrai, je me manquerai pas de refaire une compilation de tout ce que j'ai dit avec les preuves après, genre Piche à l'Eurovision, Yael sur scène avec Théodora à Bercy et tout. Et ce serait une petite. En même temps, t'es pas Nostradamus, t'es en train de prédire une tempête de sauterelles dans 20 ans. Non, ça va, non. Non, c'est un peu du bon sens. Du bon sens. Vous êtes intelligente. Hein. Clairvoyante. On a Nikki qui remercie Claudia Tagbo en disant que son public ne comprend pas le drag. Donc pour moi, elle aurait plutôt dit ton public de gros beaufs. Enfin, ça voulait un peu dire ça. Ah oui, c'est vrai que quand tu reportes, j'ai pas compris. Parce que j'ai réécouté, j'ai pas compris. C'est une artiste un peu TF1. Comme du Gad Elmaleh un peu. Ouais, un peu. Bah, vendredi tout est permis, quoi. Donc. Ah oui, avec Arthur. Oui, avec le décor penché, tout là. J'ai regardé sur. J'ai ChatGPT le bordel. C'est une qui a fait le plus de participations, 40 participations. Ah, elle est là-dedans tout le temps. Oui. C'est genre dans les récurrents, même non plus, mais à l'époque, quand je regardais Secret Story. Oh, Karen. Ah non, VTEP, le vendredi soir, il y a autre chose à faire. Hein. Quoi, par exemple? La fête. Alors oui, après, il y a eu du coup les châtiments, les bottomisations. Purée de pommes de terre. Ah là, le monde. Purée de pommes de terre. Donc du coup, dans le top, on a Ellipse et Cam. Et je suis d'accord, on va dire que c'était les deux plus propres. J'aurais pu voir aussi Mamie. Mais bon, ils m'ont déjà donné 2 badges, donc faut aussi qu'ils calment le truc pour pas qu'elle soit trop mise en avant, je pense aussi. Oui. Puis Cam et Ellipse méritaient également. T'es pas d'accord? Oui, parce que Cam, bon voilà, au niveau technique, il s'est bien embarqué. Après, bon, je trouve que c'est dommage que ça reste très lisse. Donc, Ellipse et Ellipse. J'ai trouvé quand même que c'est mérité parce qu'il y avait un niveau de narration et d'élégance avec une belle forme plastique aussi. Donc le fond et la forme étaient respectés. Après, Cam, bon, moi je sais pas, je m'ennuie dans ses looks. En fait, il y a un côté ennuyeux. C'est ennuyeux. Voilà, c'est ennuyeux. Ou c'est un petit peu, gamin. Mais par contre, dans tout l'épisode, je l'ai trouvé généreux et doux. Je sais pas pourquoi, de plus en plus, je le trouve attachant. Ouais. Vraiment, je suis attaché. Non, je suis d'accord. Alors que pourtant, fin de saison 1, enfin, pendant la saison 1 et jusqu'à la fin jusqu'au début de cette saison-là, je portais pas spécialement Cam dans mon cœur. Et finalement, je suis tout le temps là en train de la défendre en permanence. Mais je sais pas. Non, parce qu'elle est vraiment. J'ai l'impression que c'est une vraie gentille. Ah oui, c'est une vraie gentille et une vraie passionnée. Donc, on peut pas lui enlever ça. Mais bon, après, on peut pas non plus lui dire. Oh les mains, montre-moi ton... Je connais plus. Bas du classement, du coup, Moon et Bertha. Alors Bertha, ok. Bertha, ok. Elle a fait, ça fait un peu, j'ai fait mon temps, je retourne au cabaret. Là, moi, on reviendra après sur... voilà. Mais Moon Moon, non, parce qu'il y avait une place libre. Qui est-ce qui aurait pu prendre la place? Je sais pas, j'hésite. Bref, oui. Et tu sais ce que je vais répéter ce qu'a dit Moon parce que là c'est ce que ça m'a produit comme effet. Je vais te péter la gueule à tout le monde. Alors là, quand j'ai eu la réponse que je voyais Piche en train de gigoter dans son bonnet phrygien en n'étant pas bottomisé, mais là j'ai dit Moon, elle a trop raison. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde. Alors que je suis Miss Sympathie, mais à quel moment c'est vrai? Et je trouve sa colère est saine. Mais là de nouveau, on dit aussi souvent que la colère c'est une demande de respect. Et on n'a pas respecté son art, on ne l'a pas respecté. Et les commentaires, elle l'a dit elle-même qu'elle n'a pas trouvé agréable de recevoir ces commentaires. C'est du déjà vu, c'est du machin, on aurait attendu. Non, parce qu'elle s'est adaptée à quelqu'un, elle a proposé quelque chose pour faire plaisir aussi à quelqu'un qu'elle avait invité dans sa vie, à un court moment. Et l'homme sandwich là qui débarque, non, je peux pas. On ne vend pas de bonnets phrygien, les JO c'est terminé. À moins qu'il y ait des stocks invendus,
J'ai l'impression qu'ils revendent des stocks d'invendus. Voilà, on est sur ça. Un peu. Donc là, bon, bref. Bah, c'est sûr que d'avoir comme reproche... Ah, j'en ai marre, je vais péter la gueule à tout le monde. Là. D'avoir comme reproche, ça a déjà été fait, alors que Piche débarque 3 semaines, 4 semaines d'affilée en costume. Enfin, et l'autre, là, ça fait pas 4 semaines qu'il se déguise, peut-être? Non. Bah écoute, faut juste lui... Moi, je vais appeler la farfouille et leur dire, vous ne lui donnez plus rien. Ah, ça suffit, vous lui fermez la porte, vous laissez plus rentrer. On va faire couler la farfouille, on n'entendra plus parler de costume. Ça suffit. Par contre, j'aurais aimé que quelqu'un dans la salle foute un peu le bordel et demande à Moon, elle aurait vu qui dans le bottom à sa place. Ah oui, bon après... Elle aurait dit Piche. Et là, on a un peu de drama, on a un peu de trucs intéressants à se mettre sous mais la main. ils sont tellement tous en love to love, donc c'est... Oui, bah love to love, faites ça en privé, là, on veut de la télé, en fait. Enfin... Ah bah oui, mais toi, t'es une drama queen. Bah, ils sont pas gênés de faire du drama avec Pounani la semaine dernière, donc donner du drama, là. Ah bon? Moi, j'aurais fait... Pounani, mais pourquoi il est encore là? Moi, j'aurais dit, bah Moon, je comprends complètement, mais du coup, t'aurais vu qui dans le bas du classement à ta place? Bon bah ça, écoute, la prochaine fois. Bon bah écoutez, hein, on appelle, voilà, Niki, si tu nous écoutes, on a un responsable com et drama. Dire con et dire drama. Ah ouais, tiens, c'est toi. Ouais, le bureau, la gueule. Oui, allô? Foutez-moi un putain de bordel. Ciao. Tension maximale. Élimination. Vas-y. Double élimination, les queens reviennent. Et- Envoie 2500 balles là, retire les 2500, allez, cache l'argent. Oui, bon, bref, en tout cas, bon. Non, parce que déjà que tout est dans un espace clos. Tu vois, il n'y a pas de truc extérieur. Donc si en plus on fait un truc un peu aseptisé, gentil, tu vois, c'est toujours les mêmes têtes. Bon, là on a quand même un casting en plus. Donc, bref. Bon, voilà. Bon, écoutez, on va pas refaire l'émission. Non, En tout cas, sévère. oui. Par contre, je vais l'être aussi parce que depuis le début, bon, on a parlé de Daphné tout à l'heure. Pour la première fois en 5 épisodes, on parle jamais d'elle. Et je pense pour la simple et bonne raison qu'elle sert pas à grand chose. Oh vache. Bah, les années d'avant, je l'ai trouvée pertinente. Et là, je trouve qu'elle sert pas à grand chose, à part être un peu le défouloir de Nikki Oui. et un peu, se rabaisser un peu cette petite chamaillerie entre les deux. Bon, c'est mignon, c'est rigolo, ça ouvre des axes un peu de comédie et de jeu qui sont intéressants, mais dans Oui. les commentaires... En tout cas, au niveau jeu de mots, on est servi. Hein. Oui, bah moi j'aime Il y en a- bien. Oui, j'aime bien aussi, mais là, je trouve qu'il y en a une double dose. Là c'est le plateau. Allez, les jeux de mots. Mais il y en a pas mal, hein. D'ailleurs, c'est assez drôle. Hein. Oui. Bah, Shaim prend plus la lumière que Daphné. Elle est plus mise en avant. Entrez dedans, la lumière. Et le Ah, il y a un côté Patricia Cass quand même aussi, là. Comme un insecte fou. Mon mec à moi, Il me parle d'aventure. Et quand tu brilles en ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il me parle d'amour Comme il parle des voitures. Toujours faux, ça. Je suis pas chanteuse, moi, je suis une drag queen. Je lip sync, pas du tout. Ah ouais, non, alors là, ça invente une vie. Paris Mytho. Paris Mythoman. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Elle est pas mal. Allez, Paris Mythoman. Cam et Ellipse lip sync sur Boys 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 de Sabrina. Moi j'ai bien aimé la présence de Cam sur scène avec la trompette au début. Bon après avec tout le sapin de Noël LGBT Bon, sur papillote. elle. La papillote, ouais. Pourquoi pas. La trompette rigolo au début, j'ai bien aimé. Elle a fait aussi une petite moustache par un moment, bon ça a pas marché, elle essaye quelque chose d'un peu comique. Ah oui. Quand c'est la partie du gars qui chante, elle a mis une moustache. Ah, j'ai même pas mais fait gaffe. Ça a pas Bah, collé. j'étais bloqué que sur Ellipse. Ah bah oui. Ah, moi, je Donc fais une double- j'arrive. En fait, en général, c'est ce qui se passe. Enfin, plus c'est le montage. Mais en général, moi, quand j'adhère pas, je suis que celui qui m'éblouit. Mhm. Et là, celle qui m'a ébloui, elle était très drôle, Ellipse. Je la remercie. C'était vraiment sympa. Mais non, c'était la mienne. Après, j'aime pas trop tous les gougouttes en plastoc, mais là, du coup, c'était. Bah pour Sabrina, Oui. quand même. Ouais. Après la nudité, bon, est-ce qu'on monte des seins de cette façon? Je ne Bah sais si, pas. faut les montrer. Free the nipples. Ellipse gagne le lip sync et rejoint du coup la team des deux badges avec Mami Wata. Mhm. T'aurais fait gagner Ellipse aussi. Plutôt Sur, que Cam. bah oui. Oui, parce que Cam, ça reste. Je saurais pas comment le dire. Cam. Mais c'est Cam, mais c'est pas Camp. Ah oui, c'est bien ça. Mais je saurais pas dire comment qualifier un petit peu où il en est dans
il y a une similitude, et puis voilà. Mais il est très talentueux, mais pas pour la scène. Voilà, à mon sens. Ou en pas photo. Tout de suite. En photo. Et pas tout de suite. Je pense que ça peut. Ça peut. Un cam glacé. Cam glacé. On apprend que Ellipse tège Bertha. Et oui, Bertha, c'est comment dire. Bon courage. Courage Bertha, ça dégage. Et après voilà, c'était son sort, c'était plus ou moins tendu, et puis voilà, puis après c'est toujours un peu cruel hein, de nouveau. Mais après ce que j'ai trouvé joli dans l'évolution de Bertha, c'est qu'à la fin, elle s'est intitulée pas plus Big Bertha, mais elle a dit Super Bertha. Ah oui. Et ça, je trouve ça hyper touchant. Parce qu'elle sort de ce cinéma intérieur, de grosse, qui est sa réalité, certes, mais moi, je ne vois pas une personne grosse. Elle vit avec elle-même, et donc je ne peux pas dire que... Mais de dire Super Bertha, je trouve que ça, c'est une vraie évolution, et que c'est beau. C'est intitulé comme ça. Hein elle a dit qu'elle était arrivée en Bertha 2.0, et qu'elle arrivait en Super Bertha. Donc je ne sais pas si elle le fait de retirer le big, mais effectivement, c'est vrai qu'elle... Je sais pas si Bertha c'est son surnom et qu'elle l'utilise pas tout le temps, ou là elle a voulu le gommer un peu pour... Mais j'ai trouvé que c'était bien comme formule, ça m'a fait plaisir à entendre, c'était comme un nouveau soi, comme elle avait accouché d'elle-même, elle a peut-être enterré Maïté aussi. Mais elle a dit en interview avec Rose qu'elle s'était découverte à faire des choses qu'elle avait pas faites encore, du coup elle était contente de comme l'avoir. Quoi Elle a pas dit, je crois. Ah, c'était pas détaillé. Non, ou même dans les looks, dans les propositions de look. Oui. C'était des choses qu'elle avait pas fait, donc... Mais on sent quelqu'un qui aime se nourrir des choses et de les faire construire et d'évoluer, et c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est une belle progression, et bravo. Moi, je trouvais que c'était une belle saison pour elle, dans l'ensemble, même si elle avait failli partir au premier épisode. Bon, oui. Elle aurait pu, d'ailleurs, donc elle a quand même eu un bon... sursis. Un bon sursis. Et j'étais content de la découvrir finalement dans la saison, parce que la saison 1, j'avais pas aimé. En fait, j'avais pas aimé la saison, donc je pense que j'ai aimé personne finalement. Mais par le montage, la production, les challenges, tout ça. Et là, du coup, peut-être qu'elle a grandi aussi, évolué, qu'elle est peut-être plus agréable. Je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la saison, et elle va manquer au cast et à l'émission, je pense. On verra. Mais en tout cas, oui. Alors moi, le prochain épisode, j'ai hâte de découvrir. Donc vous disiez, c'était par rapport au Eurovision. À l'Eurovision. Eurovision, donc on voit bien un peu ce qui va se passer. Mais alors du coup, on attend des bonnes surprises. On attend un nouveau look de Piche, moi avec impatience. Je ne sais pas ce qu'on va voir. Moi, je tiens à dire quand même que j'en peux plus de la danse et du chant. Alors pourtant, j'adore, mais ça manque d'acting, de challenge acting là, un peu de jeu et tout. Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a un côté un peu... C'est bien de promouvoir, parce que la France a ces attributs majeurs qui sont la mode, l'élégance, le charme, le cachet. Il y a quelque chose d'assez... comment on appelle ça? Un peu dans le... Voilà, pas le spectacle, le côté cabaret, le côté un petit peu... Et du coup, ça va, il y en a qui se défendent bien là-dedans, mais il faudrait qu'on approche un peu, tu vois, du coup, là, même quelqu'un qui a... Du théâtre du théâtre, là, tu vois, elle propose Moon, un truc un peu plus underground, un peu plus décalé. On n'a pas envie de choses comme ça. On dirait que ce qui peut être sale n'est pas la bienvenue. Donc, proposons quelque chose qui va un petit peu gratter un espace qui n'est pas trop dans l'esthétisme. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et là, je crois que je me suis lancé à gorge déployée. Moi, j'ai rien compris. Écoutez, il faudra réécouter et réécouter, et puis vous allez voir, Paris mythomane. Je ne sais pas comment conclure. J'ai peur de la fin. J'aime pas la fin. Pour finir, je vous invite à laisser un petit commentaire, mettre un like, j'insiste, et à vous abonner. Mais faites-le, en fait, ça nous fait trop plaisir de lire et de voir qu'on est soutenu. Donc merci d'avance à ceux qui le font. Et puis sur ce, je pense qu'on a fini. Mais oui, encore merci d'avoir été au bout avec nous. Et on n'en a pas fini. Il nous reste encore quelques épisodes. Oui, je pense 3 à peu près. Et voilà. Une page se tourne et on commence une autre histoire.
Et ça, c'est une autre histoire. Merci de nous avoir regardés. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6. Et en attendant, gros bisous et à Bisous, tout bisous. bientôt. Mouah. Bye.